ne va plus entre Sarah Salman et Olivier D'Artigol. Je veux plus parler. Un très mauvais climat. Il y a un climat en plateau là. Oui, il y a un climat très difficile. Il y a eu des lancers de bouteilles pendant la pub. Oui. On vous raconte Non, pas. moi je parle plus. Ah oui, vous ne parlez plus? Non, Vous refuserez de lui dire au revoir à la fin de l'émission? On serre toujours la main aux adversaires, c'est pas Mathilde Panot. Je remarque, Sarah, que vous le regardez dans La les yeux, il crise ne vous regarde. algérienne sera plus facile à résoudre. non mais c'est-à-dire que Il ne quand vous je- regarde même plus dans Non, les non, yeux. mais Il ne vous regarde même plus dans les yeux. Il est fuit dans votre le- regard, Sarah Salman. Parce qu'il préfère me assume regarder. pas. Il assume pas. Il assume pas. Il a de- peur. Il rigole. C'est sa seule défense, c'est le rire. Vous pensez qu'il n'assume pas ce qu'il a Est-ce qu'il y dit? a un conducteur dans cette émission ou pas? Oui. mais Et dans il un est instant, fuyant, c'est je vrai. vous demande de hein, vous voyez, il vous Vous regarde avez pas. vu, Il il y est a un fuyant, conducteur et il y a un pilote. Il a 2 pommes potes écrasées là. Oui, c'est pas très. Et Ça en plus, vous il va plaît les pas, laisser quoi. après l'émission, il les mettra jamais à la de la poubelle, le production communiste. française de la Mirabelle de Lorraine. Très bien. Je les C'est bien, salue. merci Olivier pour Olivier cette D'Artigol. intervention. Merci, vous pouvez dormir. C'est l'heure de la sieste Il pour est Olivier payé pour D'Artigol. ça, D'Artigol. Il est payé pour ça, D'Artigol. Oui, et bien même, je crois. Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre. Alors, je vais vous parler de choses importantes. Et moi, je dis tout aux auditeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans une demi-heure, vous devez nous quitter. Et oui, bien Non sûr. pas de manière définitive, bien sûr. Non, pour aller Non. répéter des exercices de ce soir. Dans Touche pas à mon Dans poste. Touche pas à mon Des poste. exercices. Ouais, il Oui. y a des exercices. Oui, il y en a qui travaillent quand même. Ah d'accord. Et Physiquement. cher Fabien. Ah oui, ça vous Alors, je travaillez ne vais pas vous physiquement, parler souvent. de Beyoncé, ni de Physiquement, non, Tom c'est le mot Cruise. vous allez physiquement faire qui quoi m'a interpellé. Ah ouais, c'est Vous allez vrai. faire quoi? Travailler Ah, physiquement. vous regardez, vous Il y a regarderez des ce soir. surprises. C'est une Non, mais surprise ce on va soir. pas vous dire ce soir, là, Voilà. maintenant, ce que Fabien Lecoeuvre va faire dans Voilà. 2 heures. Voilà. Moi, quand j'arrive dans vos émissions, généralement, j'ai un peu de croustillant, Gauthier. Non, Ah, mais oui. nous, non, on improvise généralement. Oui. Alors, Ah, oui, ouais, alors, je ouais. vais pas vous parler de Beyoncé, je Ne vais la pas vous ramenez pas parler trop non plus. Moi non j'aimerais plus bien de Tom manger ce Cruise. chocolat. Est-ce que je peux vous lancer quand même? Parce que là, il y a... Oui, Non, non. bien sûr, si vous voulez. voyez Gauthier juste, il a tenté de me voler mon chocolat. Alors, Sarah Salman, je vous explique une chose. Sarah Salman, il y a des micros, donc quand vous ouvrez votre chocolat devant le micro, on l'entend, c'est insupportable. Merci. Top 8 des couples célèbres qui se sont restés mariés le moins longtemps, entre 9 mois et 55 heures. Pourquoi vous nous parlez de ça aujourd'hui? Alors pourquoi? Parce que bien aujourd'hui, enfin on va dire plutôt demain, Cyril Hanouna et D8 devenu C8, c'est fini. On est d'accord. C'est vrai. Jusque-là, la chaîne s'arrête. Ah oui. Leur histoire aura duré, tenez-vous bien, 12 ans et 5 mois pour Cyril Hanouna. Ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui représente à peu près 4523 jours de collaboration admirable, évidemment. Et là, il était rentré le 8 octobre 2012 sur D8, qui est devenu après, en 2016, C8. Et donc, j'ai voulu prendre toutes les couples de stars qui ont eu, qui ont eu des mariages les plus courts dans l'existence. Donc, évidemment, je vais commencer par le plus ceux qui sont restés le plus longtemps ensemble. C'est Jennifer Lopez et Chris Jude. Ah oui. Ils sont restés 274 jours ensemble. Chris, comment? Chris Jude, si vous voulez. Hein. Et ça, c'est quand même très court. Hein. Ça représente à peu près moins de 9 mois. Mais c'est comme ça. Après, on a eu Miley Cyrus. Miley Cyrus. Tube de l'été dernier, évidemment. Non, de l'été même d'avant. Ça passe vite, hein. Oui, ça va très vite, ça va très vite. 243 jours. Elle est restée mariée avec Liam Hemsworth. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est le frère de Chris Hemsworth. Exactement. Après, on a dans le L'acteur de classement Bradley Cooper et Jennifer Esposito. Eux, ils ont fait 4 mois 122 jours. Je dis bien mariés, hein. Mais il peut y avoir une vie de concubinage antérieure. Oui, mais le Oui, mariage, ça a pu être consommé avant le mariage. ça a consommé. Hein. Pas les mouches. Je vous ai pas encore dans le classement, Gauthier. Hein. Non, Vous bah qui êtes non. marié depuis 1 an et demi, vous êtes dans les records là pour le moment. Oui, par rapport à votre classement, bah oui, ça dure 2 jours, votre Évidemment. classement. Elisa. Faut Gauthier bien que les avocats aient du terminera travail. sa vie avec sa femme, sachez-le. Oui, moi C'est aussi vrai. je pense. Ah ouais, Oui, ouais, oui. bah c'est beau, c'est Vous beau. avez vu? Eh ben on lui souhaite. Hein. Merci, c'est gentil. Lisa Marie Presley, Nicolas Cage. À votre avis, Nicolas combien? Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Cage, il y a un S? Non, mais ça se prononce à Allez. l'américaine. 120 Si vous le jours. souhaitez. Fabien Cage. Lecoeuvre. 122 jours, bravo. Bravo, 4 mois ça a duré leur histoire de Ça mariage. bosse, hein. Kim Kardashian, à votre avis, avec Chris Humphrey, 94. 72 jours. Oh là là. C'est formidable, être marié 72 jours. Mais il y a mieux. Pamela Anderson, 38 Oh là là. jours. 40. non, 69 jours. Ah. Marié. 69 jours. Et Ah, après, 69. on passe sur quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez, ça arrive. Hein, ça. Ouais, mais enfin, 69 jours. c'est Johnny vraiment- Hallyday, Pamela Anderson, et avec Elisabeth Etienne. Ah, Ça, c'était fou. C'est un record. Ah oui. 61 jours, ils ont été mariés. Oh là là. Elisabeth Etienne, ça date en 1980-81. Parce qu'après, il rencontrera en 83 Nathalie Baye. Les temps du pénitencier, en fait, c'était le mariage. Si vous voulez. Oui. Et alors, celle qui a quand même le record, c'est Britney Spears, Ah. évidemment, qui est restée Ah, mariée 55 heures. non. Mais c'était un mariage 55 avec heures. Garce. Ouais, Fort. 55 heures. 55 heures. Ça fait 2 jours et demi à peu près.
55 heures. Et après, divorcé, c'était Jason Alexander. Il n'a pas connu celui-là. Bien connu. Non, mais c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit, vous savez, on a l'impression que ces stars ont des histoires régulières, souvent, etc., et qu'il y a des grandes histoires d'amour, mais il y a des histoires très, très courtes. Alors peut-être, souvent, il y a des mariages précipités. Hein. Je vous regarde pas quand je dis ça. Peut y avoir des mariages précipités. Sarah Salman, enfin. Non, mais c'est la seule femme qu'on a sur ce plateau aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Bah oui. Que vous Ça en savez? va. Qu'est-ce que vous en savez? Et d'Artigol. oui. Ne pas confondre expression de genre et identité de genre, Fabien Lecoeuvre. D'accord, très bien, très bien. Oui, l'Arcom peuvent tomber dessus. Oui, ah oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui Ne vous dit que je suis mégenrez une pas femme les gens. Olivier d'Artigol est un Mais homme. qu'est-ce qui vous dit que je suis une femme déjà? Très juste. Oui, ça c'est vrai. Ah oui. Donc voilà, non, mais il y a des belles histoires d'amour aussi chez les stars, Olivier comme chez d'Artigol les a vraiment les yeux particuliers. fermés, là, ça y est. Là, c'est. Non, je C'est la suis là. sieste Je absolue, me là. concentre. Vous n'êtes pas marié, vous, Olivier? Si, ça va. Merci, très Vous êtes- bien. Vous vous- occupez pas de mon dossier, s'il vous plaît. Allez, continuez. Là. Vous êtes Non, marié vous tenez à distance de mon dossier. Non, vous avez une femme. Vous n'aurez jamais rien. Vous connaissez Corinne. Vous n'en parlez pas, ça va. Allez, vous en parlez Non, non, évidemment. Que sa compagne est Mais délicieuse. c'est vrai qu'Olivier dort. Et puis après c'est des histoires, évidemment, sans mariage. Non. Et Ça peut depuis, non? Non, je suis Pas pas de marié. projet, là, non? Non, j'ai des trucs, j'ai des dossiers sur le bureau, mais Des pas- dossiers pas de projet. Des dossiers. Pas de Voilà, projet voilà pour le précis. classement, évidemment. Le classement Voilà. peut évoluer à tout instant en fonction des stars. Ah oui. Eh oui. du Qui va pays. battre Britney Spears Voilà. 55 jours. 55 jours. Ouais, voilà. Ouais. Sarah, non. 55 jours. Ouais, Non, de c'est mariage. heure. Oui, 55 heures, 55 pardon. heures, 55 ouais. heures. Non, 55 moi, j'ai- heures. Heure. Mais c'était un mariage à Las Vegas. Non, pas du tout. Un vrai mariage traditionnel. mariage Ils se connaissaient Ok. déjà depuis 8 mois. Ils sont mariés Oula, tout de suite. oui. Oula. 2 jours et demi après, c'était fini. Bon, ça arrive. Oh là là. Et donc, vous nous avez parlé de ça parce qu'aujourd'hui, C8 ferme. C'était ça le lien logique. Mais lui, C'était la croche, Cyril a été marié avec C8 jusqu'à demain soir. Oui, oui. C'est-à-dire du 8 octobre 2012 jusqu'à demain soir, 28 février 2025. Il a été marié. Jusqu'à ce soir. Il a été Parce que marié lui, ça s'arrête ce 12 soir. ans et 5 mois. Donc, c'est beaucoup plus long que. C'est le record. C'est le record. Très bien. Voilà, dans un mariage. C'est Il y a- un lien logique. il y a hein. pas Non, que c'est des un mariages connecteur d'amour. assez Oui. intuitif. Il y a les mariages d'affaires aussi. Et là, il y Ça avait de paraît. l'amour. Mais il y avait de l'amour. Ah, il y avait de l'amour. Il y en a Entre C8 toujours. et Cyril, il y avait de l'amour. toujours. Bah, Bien sûr, il y en a toujours. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un divorce forcé puisque c'est pas lui qui a décidé. Obligatoire, presque. C'est l'Arcom et le Conseil Absolument. d'État. Exact. On est là. Écoutez Cyril Hanouna qui était ce matin sur CNews et qui s'est exprimé sur le dernier TPMP de ce soir. On a hâte d'être ce soir parce qu'on va faire un gros show pour nos téléspectateurs, pour le public. Moi, comme je l'ai dit, ma seule erreur pendant toutes ces années, c'est que et je continuerai à faire cette erreur d'ailleurs lors de mes prochains projets, c'est que je n'ai respecté que le public. Voilà, j'ai toujours essayé de donner le meilleur au public, essayer de respecter que le public et le reste. Moi, je suis pas le genre de mec à aller manger des petits fours dans les soirées pour aller serrer des pinces ou aller avec une peau de chamois comme peut le faire Benjamin Duhamel pour aller à l'Élysée pour lustrer les dirigeants de ce pays. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis pas là-dedans. Il y en a qui sont là-dedans et moi je suis pas là-dedans. Moi je pense d'abord au public et à faire mon métier et à m'entourer de gens talentueux comme Jordan, Isabelle ou Christine qui a travaillé avec moi. Alors, vous avez entendu Cyril qui parle de Benjamin Duhamel. Benjamin Duhamel, journaliste et présentateur sur BFM. Et Benjamin Duhamel s'est réjoui hier de la fermeture de C8 et a repris tous les arguments de l'Arcom et du Conseil d'État. Donc, je vous propose de l'écouter. Un mot encore, Michel Onfray, puisque vous avez tout à l'heure cité la fermeture d'une chaîne, dans le cas d'espèce la chaîne C8. Est-ce qu'il s'agit vraiment de liberté d'expression? Puisque là encore, on peut regretter que les 400 salariés se retrouvent au chômage, on peut être opposé par principe au fait qu'une chaîne soit fermée. Mais ce dont il est question, c'est un certain nombre d'obligations qui n'ont pas été respectées. Ça fait 35 blâmes, mise en demeure d'une autorité de régulation, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de règles. Quand des règles ne sont pas respectées, on peut les contester. Oui, mais il y a des décisions, quand vous grillez un feu 35 fois ou quand vous faites des excès de vitesse, à la fin vous êtes sanctionné. Oui, j'ai bien compris, mais c'est quand même étonnant que certaines émissions soient écoutées par une dizaine de personnes et d'autres jamais par personne. C'est quand même étonnant que les signalements soient toujours faits avec les mêmes, sur les mêmes sujets, sur les mêmes questions. C'est étonnant aussi qu'on puisse dire 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on justifie que... Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Non, les 3 millions... Inviter des font policiers alors qu'ils font pas partie d'une unité, débattre de l'opportunité de torturer des responsables des attentats de Moscou. Oui. Vous allez en trouver 35? Ah oui, je peux vous faire toute la liste si vous voulez.
Voilà, Il y donc a rien de Benjamin pire. Duhamel Non, mais très justifie la surprise. fermeture de C8. Je comprends. Déjà, je savais pas qu'il était pour la double peine, donc l'amende et la fermeture. Je rappelle à Benjamin Duhamel qu'il n'y a pas que TPMP sur, comme Bien l'a dit sûr. Jordan Deluxe tout à l'heure, sur C8. Il y avait Jordan Deluxe, Oui. William Lémergie, Les Animaux de la 8, Direct Auto. Enfin voilà, c'était 7 quotidiennes et 7 hebdo. mais je vous Et c'est 400 personnes qu'on met au chômage. 400 personnes qu'on met au chômage. Et donc, Benjamin Duhamel reprend tous les arguments du Conseil d'État et de l'ARCOM. Et il trouve ça absolument normal, cette décision arbitraire des sages de l'ARCOM. Je vous interroge, Gauthier et Jules, parce que vous connaissez ce milieu, sur l'absence d'élégance, de confraternité. Oh. Il n'y a rien de pire de s'ériger en procureur alors que la décision est tombée, que la chaîne va fermer, qu'ils ont des confrères en larmes à l'écran. Ah oui. Et, Non, mais il n'y a pas de cœur dans ce que comment dit se Benjamin comporter Duhamel. comme ça? Donc comment fonctionne ce milieu-là? Pourquoi je est-ce suis- que... ça- Pour nous, quand est-ce que ça a dérapé? Pour nous, la que- confraternité n'existe pas. Gauthier et moi avons suivi des campagnes présidentielles, on a fait beaucoup de terrain, on a eu voilà, des moments où il y a parfois eu des polémiques, jamais un soutien, parfois même ils se pinçaient le nez lorsqu'il fallait aller au restaurant ensemble. Donc la confraternité des journalistes, avec CNews, avec le JDD, avec Europe 1, elle n'existe pas. Donc quand on a posé ce constat-là, eh bien, on a compris comment il fonctionnait. Mais Benjamin Duhamel, moi je veux pas l'accabler, on le connaît avec Gauthier, c'est quelqu'un d'assez sympathique, mais on voit bien qu'il y a un vent de panique aujourd'hui au sein de BFM TV. Que CNews, maintenant, depuis plusieurs semaines, Non mais voire même Jules, depuis on plusieurs le mois, connaît très bien. Je me pensais pas que Benjamin Duhamel Non à plus. 48 heures du chômage pour 400 personnes, de la fermeture de 7 émissions la semaine, 7 émissions le week-end, mais c'est parce qu'il y a un vent de panique. était capable de quasiment se réjouir de cette décision et de la justifier Mais il y a sans ne donner un seul argument pour la questionner. Il n'y a même plus la volonté de questionner. Donc l'ARCOM décide comme ça de fermer 2 chaînes de télévision. Benjamin Duhamel peut se dire peut-être que je serai le prochain. Peut-être que je serai le prochain. Mais bien sûr. Et la mettre un peu en Parce que- perspective. Parce que le traitement éditorial de BFM TV, on peut en parler. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup heurté l'année qui vient de s'écouler, c'est le traitement de l'affaire Émile, du petit Émile. On avait en permanence des reporters sur le terrain. Le respect de la famille, là, dans ce cas-là, il n'existe jamais. Hein. Les 2 jeunes parce qu'ils sont très jeunes, les parents du petit Émile, eh bien eux, on n'a jamais demandé, les BFM n'a jamais demandé si c'était bien ou pas de traiter cette affaire, d'envoyer des reporters en permanence. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a un vent de panique à BFM TV, que depuis maintenant plusieurs mois, CNews est en permanence devant et très largement devant, qu'il va bientôt y avoir un rapprochement sur la numérotation et que LCI va se rapprocher de BFM TV. Donc voilà, ils veulent tout ce qui marche, eh bien ils veulent l'endiguer. Et le groupe Canal+, le groupe Bolloré, C8, CNews, eh bien, ça leur va très bien que C8 disparaisse parce que, eh bien, ça ne correspond pas à ce qu'ils véhiculent au quotidien, ça ne correspond pas au courant que le groupe peut porter et ça nuit à BFM. Fabien, qu'est-ce que vous pensez des propos de Benjamin Duhamel? Je pense que ça manque de confraternité, ça déjà, c'est la base, à mon sens. Et puis, c'est des propos imprudents, à mon sens. Parce qu'on connaît ce métier, ça tourne, voilà, et qu'il faut être très prudent pour l'avenir. Se réjouir de la disparition d'une chaîne, je pense qu'il devrait s'inquiéter en tant que journaliste. S'il est sorti d'une école de journalisme, comme ça peut être le cas, je pense qu'on doit s'inquiéter d'une chaîne qui ferme, surtout pour de fausses ou de mauvaises raisons. Et c'est s'inquiéter du retour d'une forme de censure. Alors, écoutez, Bien sûr. Alors, vous savez, on remplace le mot censure par régulation. Voilà. On régule. Ça, on On adore modère parce et que on ça, c'est régule. génial. Je vais vous réguler, Fabien Lecoeuf. Avec Je vais plaisir. vous réguler. Et Olivier d'Artigol aussi, j'ai très envie de le réguler. Oui. Continuez à écouter l'échange entre Michel Onfray, donc, qui défend C8, et Benjamin Duhamel, qui justifie sa fermeture. Quand vous êtes en train de passer la journée à écouter les chaînes pour pouvoir trouver des occasions de dénoncer des gens en disant on les a dénoncés, on les a... C'est les téléspectateurs qui font des Pardon signalements. C'est les téléspectateurs qui font des signalements. N'importe quel téléspectateur. Vous en avez fait, vous, déjà, des téléspectateurs? Non, moi, j'en ai pas fait, Oui, moi mais, non plus. il Il y a s'avère des gens que- dont c'est le métier. Moi, Ah ouais. je fais l'objet parfois de signalements et je vois bien, ça vient toujours du même endroit. C'est toujours sur les mêmes sujets. C'est toujours avec les mêmes questions. Puis au bout du compte, vous dites, ah, mais vous avez grillé quand même 35 fois les feux. Il faut bien qu'on vous fasse sauter votre permis. Je le connais, l'argumentaire. Et puis il y a Michel Onfray qui a rappelé que c'était une punition collective, que c'était pas que Cyril Hanouna qui était visé. D'ailleurs, ils ne feront jamais taire Cyril Hanouna, jamais. Ils peuvent se lever à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils ne le feront pas taire. Par contre, ils vont mettre en grande difficulté 400 personnes qui faisaient de C8 une réussite en coulisses. Total. Écoutez.
Les punitions collectives, j'ai jamais supporté ça. Quand à 3h du matin, vous êtes dehors parce que vous êtes en train de payer les sottises que quelqu'un a pu faire à 3h du matin, vous dites c'est pas moi, pas en mon nom. Alors je veux bien, là vous avez parlé de Cyril Hanouna, je vois bien que il s'agit de faire exploser Cyril Hanouna. Non, moi c'était juste des exploser. faits. Comme par hasard, c'est l'exemple que vous m'avez donné. Ouais. Mais je dis simplement que on punit des gens, on punit des gens. Pour être précis. Vous avez parlé des policiers, des policiers. Voilà. Donc, en fait, tout le monde aura bien compris que les policiers invités, c'était des policiers. D'ailleurs, c'était pas si clair que ça. Enfin bon. Ah si, c'est des policiers qui se présentaient comme faisant partie de la Bravem, mais ils n'en faisaient pas partie. Une émission sur les animaux, ça saute. Ouais. William Lémergie, ça saute, etc., etc. Je dis, mais c'est quoi cette punition collective? Donc, au nom de la liberté d'expression. Je ne pense pas qu'en dehors de chez Orwell, le fait de censurer, ça puisse être le signe de la liberté d'expression. Il y a vraiment que chez Orwell qu'on vous dit, c'est parce qu'on interdit qu'on crée la liberté. C'est parce qu'on fait la guerre qu'on est en train de faire la paix. Et là, c'est parce qu'on ferme des chaînes qu'on respecte la liberté d'expression. Il a 100% raison, Michel Onfray. Il répond parfaitement bien. Je suis très surprise par l'attitude de Benjamin Duhamel. Enfin, moi, j'ai été chez RMC, donc je l'entendais souvent et je trouvais ses émissions plutôt pertinentes. Mais ça fait plusieurs fois où je suis assez surprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était peut-être il y a 1 an. Il interrogeait Sarah Knafo et la première question, c'était sur son couple et la question était un peu déplacée. Il y a peut-être 1 an et demi, il avait déjà attaqué TPMP une fois. Il avait attaqué CNews aussi, il me semble. CNews. En fait, je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression finalement que les pires attaques viennent de vos confrères. Et finalement, c'est souvent le cas. Toujours. Mais dans toutes les professions, chez les avocats aussi, les pires attaques, c'est vos confrères et qui se réjouissent finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi incompréhensible parce que demain, ça sera BFM. C'est vrai que c'est plus de l'eau tiède, donc ça leur arrivera peut-être moins. Mais ils peuvent être ciblés aussi. Donc là, pour l'instant, ils se réjouissent. Demain, ils peuvent être ciblés. Moi, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre. Et vous pouvez réagir évidemment, chers auditeurs d'Europe 1, aux propos de Benjamin Duhamel et à ce qu'a dit Michel Onfray, 01 80 20 39 21. Vous êtes en nombreux sur Europe 1. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Olivier d'Artigol, c'est quand vous faites partie de ce monde des médias, d'Artigol, j'ai écorché un peu votre nom, ne me faites pas les gros yeux, Olivier d'Artigol. Comment vous pouvez, à 48 heures d'une décision qui va mettre 400 personnes sur le carreau, alors que les émissions s'achèvent les unes après les autres en larmes, et que la décision de l'Arcom ne fera jamais taire Cyril Hanouna, comment vous pouvez la justifier et porter la contradiction comme ça à Michel Onfray, qui voulait simplement, hier sur BFM, déplorer la fermeture de C8? Mais il n'y arrive pas. On vient d'écouter cet extrait-là, j'ai écouté d'autres extraits, il n'y est pas arrivé. Il y a bien sûr, sur le plan professionnel, journalistique, de la confraternité, Fabien Lecoeuvre l'a dit, vous aussi Gauthier, un véritable problème. Il n'y en a pas. Je l'ai dit également. Et j'ai eu du mal à retenir. Et il y a une autre dimension, c'est que aujourd'hui, ce type de journalisme passe totalement à côté d'une dimension qu'il pourrait instruire, qu'il pourrait documenter, qu'il pourrait traiter. C'est la dimension populaire, c'est-à-dire que BFM devrait sortir des locaux, aller dans la rue, dans les quartiers populaires, sur les marchés, faire des micro-tendus et prendre le témoignage de toutes celles et ceux qui disent « on nous prend notre émission, on nous l'a enlevé ». Et je ne sais pas pourquoi ou alors ils passent totalement... Bon, première version, ils passent à côté, ça n'est pas dans leur logiciel. Ou alors c'est un choix purement cynique de faire comme si tout cela n'existait pas et passons à autre chose. Le problème, c'est que au cours des dernières années, des gilets jaunes, je ne prends que cette chronologie-là, la plus récente, mais je pourrais même partir de 2005 sur le traité constitutionnel européen et le non-respect du vote populaire, jusqu'à cette décision de fermeture d'une chaîne très populaire, ça fait des couches de ressentiment qui peuvent peut-être peser de tout leur poids sur les prochaines élections. Alors, Cyril Hanouna, qui sera évidemment demain au micro d'Europe 1. Là, il prépare son dernier grand show sur C8. Ce soir, le dernier touche pas à mon poste en raison de la décision de l'Arcom et du Conseil d'État. Cyril Hanouna était ce matin sur Europe 2 avec Benjamin, non pas avec Benjamin Duhamel, mais avec Benjamin Castaldi. Et il a répondu justement à Benjamin Duhamel. J'ai regardé hier le pistonné, là, Benjamin Duhamel.
Son père faisait de la télé, sa mère faisait de la télé, son grand-père faisait de la télé, son neveu fait de la télé. Alors lui, il était très heureux de la fermeture de C8. Comment on peut se réjouir de ça, franchement, c'est pas possible. Non, mais vous savez, quand vous êtes à la botte du président, forcément, vous vous réjouissez d'une décision qu'il a prise. Donc, comme on sait, Benjamin Duhamel, bon, il est à la botte d'Emmanuel Macron. Dès qu'Emmanuel Macron fait un goûter, une galette des rois, il invite pour lui dire s'il va avoir la fête ou pas. Donc forcément, c'est lui qui l'a donné la fête directement à Emmanuel, il paraît. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle. Non, mais c'est vrai, c'est quand même le bouffon du roi, mais sans être drôle. Donc voilà. Donc comme lui, forcément, il est. Je vais vous dire, c'est la peau de chamois du pouvoir. Donc forcément, il est heureux. Il est heureux de la fermeture de C8. Bon, et lui, il lui manque juste un truc, c'est le talent. Il a la mèche, il a la famille, il a le piston, mais il lui manque le talent. Bon. Ah oui, ça dézingue. Mais quand on s'attaque à Cyril, on a la réponse aussi. Cyril, il se laisse pas faire. Il envoie. Enfin, je veux dire. Et sur le fond, on peut lui donner raison, évidemment. Oui. Mais en même temps, Cyril va pas s'écraser, c'est pas le genre de Cyril. Non, mais puis ça dit tellement, moi, je trouve, de ce monde. À 48 heures de la fermeture d'une chaîne, vous vous réjouissez, vous refaites. On avait l'impression qu'il lisait le rapport du Conseil d'État. Donc, si vous voulez, sans aucune distance, vous ne questionnez pas l'état de la liberté d'expression dans notre pays. Est-ce qu'elle est écornée après cette décision? Est-ce que sur l'indépendance, notre démocratie va mal? Et surtout, Benjamin Duhamel, mettons que ça soit Viktor Orban qui fasse fermer 2 chaînes en Hongrie. Mais bien sûr. Vous pensez qu'il dit quoi, Benjamin Duhamel, sur BFM? C'est totalitaire. Si c'est Viktor Orban, il dit que c'est un. Je sais pas si Benjamin Duhamel le dit comme ça, mais il dirait que c'est un fasciste avec des méthodes dictatoriales. Mais Gauthier, moi, ça ne m'étonne pas. Vous savez ce qui s'est passé en Pologne depuis que le parti centriste a récupéré les rênes de la Pologne. Ils ont réformé complètement l'audiovisuel public qui était trop nationaliste et trop conservateur à leur goût. Ils ont dégagé les directeurs d'antenne. Enfin, je peux vous dire que Marine Le Pen, si demain elle arrivait au pouvoir, elle ferait pas 1/10 de ce qui s'est passé en Pologne et en France, parce que la décision de l'Arcom, si le pouvoir avait été différent, eh bien, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même, parce que en réalité, notre groupe dérange, Cyril Hanouna dérange, et les idées, par exemple, qui peuvent être portées dérangent parce qu'elles ne sont pas sur les autres médias. Moi, ça m'étonne que BFM et Benjamin Duhamel s'en prennent autant à C8. Pourquoi? Parce que on voit bien le penchant qui est pris par BFM depuis le week-end dernier. Après l'attentat de Mulhouse, il y avait un bandeau qui s'était encore un OQTF. C'est à cause de quoi ça? C'est parce qu'ils voient bien qu'il y a une parole qui est libérée sur C8, sur CNews, et que bien ils sont obligés d'aller sur ce terrain-là. Fabien Lecoeuvre. C'est marrant parce que cette lutte comme ça entre journalistes et la télévision, c'est propre à la télévision. Parce que dans la chanson, il peut être 5 chanteurs à chanter l'amour, Vianney, Gims, Jul, qui vous voulez. Il n'y a pas cette haine. Quand il y en a un qui disparaît ou qui chante plus ou qui n'a pas vendu, tout le monde s'inquiète du monde des ventes de disques. Parce que les ventes de disques ensemble, on s'entraîne. Tout le monde peut chanter des chansons d'amour. Ça appartient pas à une catégorie particulière. Là, le monde de la télévision, il se déchire. Alors que la chanson, souvent, ils s'inquiètent entre eux quand il y en a un qui s'en bat. Fabien Lecoeuvre, vous en allez, mais non pas longtemps, puisqu'on vous retrouvera évidemment demain sur l'antenne d'Europe 1, mais parce que vous allez vous préparer pour une émission de ce soir, un peu spéciale, évidemment. Un peu spéciale, totalement spéciale. Un peu spéciale. On vous retrouve donc ce soir sur C8 pour la dernière de Touche pas à mon poste et la dernière de Cyril, que vous embrasserez de notre